À cette heure, tu vas dans le nord, il y a des routes partout. Il y a des routes pour aller à Radisson, il y a des routes pour aller au barrage, puis en l'autre pour aller chez les Indiens. N'importe qui peut aller dans le nord sans trouble, comme si c'était fait pour les hosties de touristes. Il y a encore des travaux, mais c'est des petites affaires qui valent plus grand-chose. Là, les gars qui veulent aller travailler là-bas, c'est pour les mines. Paraît que c'est payant. Puis il paraît tout que les compagnies des mines y construisent des écoles, des parcs, puis même des gros crises d'IGA extra pour leurs employés. Je me demande bien qu'est-ce qu'ils vont faire avec le cochonnerie quand les mines vont être vides. J'étais arrivé à Bay James en 1971. Le gouvernement il venait juste d'annoncer son projet de fournir de l'électricité pour tout le Québec. Ça fait qu'il fallait une gang pour construire des barrages puis d'autres affaires. C'est sûr que c'était loin puis il faisait fret en crise, mais on était bien payé. Puis en plus, il n'y avait pas de police, pas de banque, pas de politique, pas de cravate non plus. Ça fait que c'était nous autres qui s'occupaient de nos affaires puis le monde de Montréal peut bien aller se crasser s'il était pas content. Il y en avait en crise de l'argent. On en a quand même redemandé en disant qu'il n'y en avait pas assez pour construire le ligne électrique. Puis pour une fois, c'est pas des crises d'Italiens ou bien des hosties de banquiers qui ont tout ramassé le cash de tout pour se le mettre dans les poches. C'est nous autres. Esti qu'on a eu du fun. Les gros riches, ils payaient pour venir dans nos pourvoiries. On faisait rentrer du stock des autres pays par bateau, puis il n'y a pas personne qui peut nous faire chier. C'est sûr que de temps en temps, il y avait un centre du gouvernement qui venait faire son tour, ou bien un gars des Senzoni qui essaie de collecter. Mais c'était pas long que ces gars-là, ils comprenaient que quand tu venais dans le nord, t'attachais ta tuque avec la broche, puis tu marchais le cul serré en tabarnak. Mais à un beau moment donné, on a fini par finir de construire les calices de barrage. Ça fait que le gouvernement il a arrêté de nous envoyer le milliard, puis le monde a commencé à partir tranquillement pas vite. Là, il reste juste les Indiens puis 200-300 personnes à Radisson. Rien que pour dire, dans le temps, on était 10-15 000. Mais pour être bien franc, même quand que le monde a commencé à partir, je pensais encore qu'on allait toffer. C'est juste quand deux petits cons qui connaissaient rien pantoute qui ont réussi à mettre la marde dans le nord que j'ai compris que c'était plus comme dans le temps. Pas sûr, Minou. Je suis pas sûr pas en tout. Comment ça que t'es pas sûr? Je sais pas. T'sais, le monde, il aime bien, ce bar-là. Puis les deux propriétaires sont bien aimés dans le coin. Mais voyons donc, Donald. Même si on a ramassé en esti du cash, ils n'ont pas dépassé une calice de scène. Si elles dépensent pas leur argent, ça veut dire qu'ils en ont pas de besoin. Tu sais, bébé, des fois, on dirait que t'oublies qu'il y a un gros barbu qui la watch, cet argent-là. Puis t'as beau dire n'importe quoi, ça reste qu'il a déjà tué sa femme parce qu'elle a couché avec le voisin. Ah, ça fait quoi, ça, là? Ben voyons, Minou. Tu sais, ça fait que c'est un gars qui est dangereux. Puis si jamais on se faisait pogner, ben on pourrait se faire tuer, là. Là, je parle même pas de Gaétan, là, qui est aussi dangereux sinon plus. Je te l'ai dit d'arrêter de te stresser avec Gaétan. Il restera pas dans le coin encore bien longtemps. Canon, ça fait 10 ans que c'est mon meilleur chum. Puis ça changera pas. OK, pas de trouble. Ça va rester ton meilleur chum. Mais, t'es-tu obligé de travailler avec ton meilleur chum? Toi, tu pourrais venir travailler avec nous autres. Puis lui, rien qu'à retourner travailler sur le chantier comme avant. Rien qu'à voir, on va bien que vous allez pouvoir voir pareil. Tu vois-tu? Tu sais bien. Canon, il aime pas ça travailler sur le chantier. Ah ben.
Monsieur le Canard, il aime pas ça travailler sur le chantier. Ben, tu diras à Monsieur le Canard qu'en 71, quand on tout débarqué ici dans le Grand Nord, on travaillait tout sur le chantier, puis il n'y en avait pas un Christ qui chiolait. On avait de l'ouvrage par-dessus la tête, on se fait comme des chiens, mais on disait pas au boss qu'on n'aimait pas ça travailler sur le chantier. Je sais pas si t'en rends compte, mais t'es le meilleur jeune qui a travaillé pour moi dans toute ma carrière. T'es calme, tu respectes tes boss, puis tu shootes mieux que n'importe qui que je connais. Si tu veux monter puis faire la pièce pour de vrai, il va falloir que tu arrêtes de te tenir avec le Canard. C'est aussi simple que ça. Pas besoin de plus de cash. Je suis mal comme que je suis. Tu penses que t'es bien, Sly? Tu penses que t'es bien? T'es pas bien. Quand tu vas goûter à la vraie vie, tu vas savoir que t'étais pas bien. Les femmes à Québec, les restos à Montréal, les voyages à Toronto, c'est ça, avoir du fun dans la vie. Ça m'intéresse pas. Come on, Sly. Je suis sûr que ça t'intéresse. Tout le monde aime ça pouvoir brûler d'argent par les fenêtres. Tu sais, Sly, je suis loin d'être aussi smart avec les autres jeunes qui viennent me voir. J'espère que tu t'en rends compte que si tu laisses passer cette chance-là de monter avec nous autres, ça se peut que tu l'aies plus jamais. Puis laisse-moi dire que ça a cette valeur en tabarnak, parce que t'as un don, mon jeune, t'as un crise de don. Y a pas personne qui a du talent comme toi dans le Nord. Mais il me semble que tu peux pas gâcher ton talent de même. Je t'allais de ces histoires-là. Je t'allais de tirer sur du monde qui m'ont jamais rien fait. Pour faire bien plus passer du temps avec mes chums. Dans tes chums, il y en a plus un Chris qui travaille pour les bonhommes, t'étais pas là. Ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de t'avoir. Ces gars-là, ils seraient censés te dérouler un plateau d'argent rien que pour t'avoir toi. En tout cas, c'est de valeur parce que j'avais un asti de beau contrat pour toi. Les bonhommes, ils se sont rendus compte que Gaétan s'est mis dans la marde. Puis il va falloir que quelqu'un s'occupe de lui. Ça te tenterait pas, toi, de t'occuper de Gaétan? Je sais que vos deux, vous n'aimez pas trop. Tu pourrais enfin t'occuper de cette histoire-là. Puis en plus, il y a de l'argent en tabarnak à ce contrat-là. D'après moi, ce serait bon de t'occuper de tes chums pendant un crise de bout. Tu en aurais même assez pour tous les amener en voyage dans le sud. Avec des petites poules à part de ça. Je t'avais déjà dit, je t'allais de ces histoires-là. Alors, toi pis Gaétan, les deux gars qui cessent la face pour mourir. Je comprends pas ça, moi, B. Tu sais, tout le monde le sait que Gaétan, il aime rien d'autre que le Nord. Pourquoi il partirait de même? Ben, moi, c'est Canard, là, qui m'a dit ça. Puis il avait l'air pas mal sûr de son affaire, en tout cas. Gaétan, il s'en va d'ici, puis dans pas long, à part de ça, hein. Tu sais, Gaétan, il est encore jeune, hein. Peut-être le goût d'aller voir ailleurs aussi, là. Anyway, là, ça soir, on explique bien comme faut notre plan à Sylvain pis Canard. C'est sûr qu'ils vont vouloir nous aider à éclairer le gros barbu. Puis vu que Gaétan il va partir lui et tout, ben tous nos problèmes vont être réglés puis on va pouvoir y aller vivre dans le sud. Donald, le bon Dieu est en train de nous donner notre chance, là. Il nous donne la chance d'aller vivre à quelque part, c'est qu'il fait chaud à l'année longue. Pas passer à côté de ça. Ah, arrête donc de pirer, ça m'énerve. Regarde, moi, là, je te connais mieux que toi, tu te connais. Puis je le sais que tu as aimé ça, le sud. Tu sais, je veux pas dire qu'il n'y a pas d'avantage à aller vivre dans le sud, là. Mais tu sais, mettons que t'as raison, puis que c'est vrai qu'ils s'en servent pas de cet argent-là, là. Puis mettons qu'on réussit à sclérer du gros barbu, là. Il faut quand même trouver le moyen de prendre l'argent, de l'amener dans le sud, puis ça, ben, il faut pas se faire pogner, là. C'est pour ça qu'on a besoin de Sylvain et Canard. Eux autres sont capables de faire la job sale, puis avec tout ce qu'ils ont ramené au Québec, ils vont être capables de nous donner des trucs pour pas qu'on se fasse pogner aux douanes. En tout cas, prends ton temps, pense à ça comme du monde. On va en parler d'une couple de jours, OK? Ça va rien changer. Ben voilà. Prends ton temps, puis on va en reparler. Veux-tu rentrer en dedans prendre une petite bière avec moi? Ça va nous remettre les idées à bonne place. Non, merci. Ah, voilà. Rien qu'une petite bière. Non, merci, c'est bien fin, mais...
Hey, salut mon Paul! Salut, Big Boy. Je savais pas que tu venais ici. Ouais, ben, la première fois, là. Salut, Paul. Hey, on parlait de ça la semaine passée, là. Faire des hamburgers, là. Fais ça 2 minutes d'un bord, 2 minutes l'autre bord, tu mets du ketchup, 2-3 slides, puis c'est prêt. Non, là. pas de même ça marche. Non, mais. Bon, tu mets le steak devant, là. Même odeur, comme d'habitude. On va te prendre une bouteille de Jack. Avec plaisir, mon chum. OK, mon chum, garde le change, mais je t'avertis, par exemple, on va prendre du service de pro à soir. Toi, tu comprends vite, mon chum? Ah ben, si c'est pas Big Boy puis Sylvain. Hey, il était temps que vous passiez voir la place, vous autres, hein? Ouais, ça faisait longtemps qu'il y pensait, là, mais c'est temps que je vois que t'es habillé de même. Il m'a dit qu'on aurait dû passer avant. Toi, Sylvain, toujours aussi tranquille? Hey, le waiter, il vous donne une coupelle de shooter, là. Tabarnak, merci. Si te manques des cigares, j'en ai une coupe ici dans la réserve. T'en remercie, mon chum, mais je pense que tes cigares seraient pas assez sharp pour moi. Tu sais, je peux pas dire que tes cigares sont pas bons, là. C'est pas j'ai jamais fumé. C'est que moi, je suis habitué de fumer le meilleur stock. Chaque année, j'appelle mon chum qui est général dans l'armée à Cuba, là, puis il dit ferait livrer 3 grosses caisses de cigares bien pleines, direct en avant de chez nous. C'est trop, hein? Jamais trop. Ça fait que je l'ai pogné par le collet pis j'ai dit, oh, Chris, tu vas détruire ça. Ça fait que la crise, ça voulait pas avaler. Moi, ça serait pas compliqué, là. T'as passé de boule dans le stade olympique. Moi, les Chinois, là, rien contre eux autres, là, mais si j'aurais la chance, là, t'en suiciderais une coupe. Amène-les! Amène-les, gros Maurice! Moi, mon père, toujours été de même, fait que je suis habitué. Bon, ben, les gars, comme dit tout le monde, je vais aller ouvrir le barrage. Ce sera pas long. Ça va bien, c'est? Manque un peu de femme, hein? Mais à part de ça, tout va bien. Bon, c'est bien parfait, ça. Puis en passant, Big Boy, j'aurais un petit service à te demander. Ben oui, c'est good. Ben, je sais pas si je devrais te demander ça ici, là. Ah, si tu veux. Ben, j'aurais besoin de gars comme vous autres, là, pour faire un petit job spécial. Quel genre de job? Peux-tu vraiment parler de ça ici, là? Ben, il y a crissement du monde de parti, là, et il reste juste des sous-longues. Je pense pas vraiment qu'ils nous écoutent, là. Ben, j'aurais besoin des gars comme vous autres pour faire une grosse job de bras. Pas sûr de bien comprendre ce que tu me dis, là. J'ai besoin de gars rough and tough, là, pour faire une bonne job sans faire de bruit. Un gars comme toi, Sylvain. Tu sais bien que Sylvain, il veut plus faire des affaires de même. Il a même serré son gun. Ah, je sais bien, là, sauf que y aurait moyen de faire de l'argent sans bon sens, je vous le dis. Hein. Ouais, j'aimerais bien ça t'aider, là, mais je pense pas que ça y tente bien à Sylvain. Puis, tu sais, c'est mon partner, là. Ce serait pas bien correct, là, pour lui si je m'embarquais de seul là-dedans. Là.
Je pourrais te donner le numéro d'un gars là, qui serait bien bon pour le genre de job que tu veux faire. T'es un gars de Montréal, lui a parlé il y a pas longtemps. Bien, moi penser à ça, on m'en revenir tout à l'heure. Ouais, boys. Oh, ouais, ça va. Comment ça que ta blonde a besoin d'un gars qui a un gun? Pas sûr que t'as envie de t'embarquer dans des histoires de moi, moi. Surtout pas avec elle. Oui, non, Sylvain. Donald pis sa blonde sont majeurs, ils ont toutes les dents, ce que je cherche. Je préfère bien plus être ici. Mais qu'est-ce qu'il y a de spécial ici qui n'est pas sur la Côte-Nord? Il y a de l'action bien en masse, puis de l'argent à faire, puis tout. Là. Moi, avec mon Paul, des petites crosses de même, ils s'en passent partout. Des crosses de cigarettes, de drogue, puis de boissons. Ils s'en passent à Montréal, à Sherbrooke, à Toronto. Ouais, mais c'est bien qu'ici, pas pareil, là. L'argent, il vient pas de ces affaires-là. Le gros de l'argent, là, il vient des pourvoiries que les Anglais nous ont volées, là, puis qu'on est en train de reprendre, là, tranquillement pas vite. Là. Hein? Le gros de l'argent vient des pourvoiries? Asti, où t'as pris ça? Dans le journal? Le FBI, là, il s'attend à ce que les Russes y attaquent ou ben le Berlin, ou ben le Texas, ben non, un autre pays de même, là. Pis dans pas long, on parle de ça. Hey, mon Paul. T'en viens pas mal sous. Me donner un petit verre d'eau, OK? Me semble que ça va te faire du bien. Non. Pas de verre d'eau. Voyons donc. Bon, ce sera pas la première bombe atomique qu'on se fait gorocher dans la face, pis ce sera pas la dernière non plus, hein. Ouais, non. Tu peux pas me faire ça. Faut bien que je fais le pas pantoute t'asseoir. Faut fermer. Faut que je ferme. Mon prix, là. Je m'en viens sous, pis je te donne. Ben non, mon Paul, c'est pas ça le rapport. Non, c'est bon. Prends-moi pas pour un câble, OK? Es-tu correct de t'en aller, là? Tout va être correct. Puis, hey! Fais pas de niaiserie, mon ami. Tu sais, là, Wayne Gretzky, là. Laisse-moi patience avec Wayne Gretzky. Oh, nouf, qui est fort! Donne pas plus que 3 ans encore. Après ça, tu vas voir, il va se faire ramasser dans la bande ben comme faut. Bien, personne va en entendre parler. Ah, moi, by the way. Numéro du gars, je te parlais tout à l'heure. Numéro du gars, tu me parlais tout à l'heure. Tu sais, le gars, je te parlais tout à l'heure, là, de Montréal, là. Ton affaire à faire. Ouais. OK, mais moi, je peux-tu vraiment faire confiance à ce gars-là? Je le connais même pas. Si tu peux lui faire confiance, ce gars-là, c'est un esti de pro. Va te faire de la bonne job, vite faite, bien faite. Pas pour rien, je te donne son numéro. C'est un bon rien, là. Je t'en parlerai même pas. Ouais, ben merci, Big Boy. C'était pas nécessaire, mais merci. Apporte-nous donc une autre bouteille de Jack, s'il te Ouais, plaît. laisse faire ça, là. Je pense qu'on va y aller. Ouais. C'est pas mal le temps qu'on y aille. Il y a une affaire, je me demandais avant de partir. Barbe folle, là. Viens-tu souvent ici? Qui ça? Un barbe folle, là. L'autre propriétaire du bar avec Gaétan. Avant les belles années de la Bay James, là. Barbe folle, là, il a tué sa femme et son voisin, écoute. Boum! Un soir de même pour le fun, quand il était chaud. De même. Ouais, faut dire qu'il y a du Saint-Indien, là. Fait qu'il s'énerve pas mal quand il prend de l'alcool. C'est pour ça qu'il est ici puis qu'il est dans le bourreau. Parce qu'il se cache de la police. Pis sa grosse barbe, là, justement pour pas se faire reconnaître. Ouais, je pense que c'est temps de nous en aller, toi puis Sylvain.
Quoi le problème? Il n'y en a pas de problème. Ben, parfait, ça. Excellent. Je pense qu'on va rester encore un peu. Je pensais vous avoir entendu dire que vous vouliez partir. Non, j'ai jamais dit ça. C'est le temps que vous en alliez, Big Boy. Tabarnak. J'ai payé des tournées à tour de bras, j'ai typé comme un esti de débile juste pour être fin avec tout le monde. Penses-tu vraiment que je vais crisser mon camp parce qu'il y a un gros Christ de barbu qui est rentré ici? La seule raison qui fait que je veux ramasser la table, c'est parce que le bar, il va fermer parce qu'il s'en vient pas mal tard. Écoute bien, mon chum, il y a une serveuse d'assis avec nous autres, ça. Fait que si tu veux aller te coucher, vas-y. Elle va prendre soin de nous autres, puis il n'y en aura pas de problème. Big Boy, je suis pas vraiment à l'aise de faire ça, là. T'es pas à l'aise? On a passé la soirée ensemble, tabarnak! C'est bien canard, regarde. Comment que tu m'as appelé? C'est parce que je sais. Comment que tu m'as appelé? Big Boy. Non, non, c'est pas de même que tu m'as appelé, mon tabarnak! Lâche Donald un peu, là. C'est pas lui le problème. Moi, je m'en vais pas d'ici. Tant qu'on n'a pas vidé une autre bouteille de Jack. Qu'est-ce que t'en penses, Sylvain? Ça te tente ça, une autre bouteille? C'est ton call, Big Boy. Une autre bouteille de Jack, là, puis après ça, on s'en va. Ouais, ben, gang, à la belle soirée qu'on a passée ensemble. Vu que Sylvain les mains, il voulait pas s'occuper de Gaétan, il fallait que je trouve quelqu'un d'autre pour le faire. Puis c'était pas évident parce que le Gaétan, c'était un Christ de tough. Mais j'ai fini par penser à Paul. C'était risqué pas mal à cause qu'il était proche de Gaétan, mais je savais comment il jouait dans la tête aux jeunes. Il a tué le gars à Sergio, à Senzoni, à Ciboire. Je l'aime bien Gaétan, mais là, je peux plus le protéger pendant tout. Puis en plus, il a tué une femme, asti. Ça n'a pas de crise de bon sens, cette histoire-là. J'ai décidé de te mettre au courant parce que je veux pas que tu penses que c'est de quoi contre toi. T'as toujours fait de la bonne job pour les bonhommes, puis ça, il faut que ça continue. J'espère que j'ai pas besoin de te dire qu'il faut que tu gardes ça pour toi, puis il faut surtout pas que tu avertisses Gaétan de ce qui va arriver. On te fait confiance, mon homme. T'as monté vite avec nous autres, puis tu vas continuer de monter. D'après moi, dans pas long, t'auras même plus besoin de travailler sur le chantier. Avec cette histoire-là, tu vas avoir la chance de montrer aux bonhommes qu'ils peuvent se fier sur toi en tabarnak. Tout ce que tu as à faire, c'est de fermer ta gueule, puis ils vont être contents de toi.
Qui c'est qui va s'occuper de Gaétan? Il n'y a qu'un gars qui peut s'occuper de Gaétan, ça fait que c'est lui que je vais prendre. Les mains? Yes! Sylvain les mains. Slide hand. Tu sûr qu'il serait capable de s'occuper de Gaétan? Ben voyons donc. Sylvain, il en a fait chier une crise de gang dans le culotte. Peut-être bien, là, mais il n'y a jamais eu un gars comme Gaétan dans cette gang-là. Écoute, mon homme, je suis le premier à respecter bien gros ce que Gaétan il a fait dans le Nord. Il a repris les pourvoiries que les Anglais nous avaient volées. Il a renvoyé les Russes dans le goulag en Sibérie. Il a fait peur aux petites crises de cravate du gouvernement. Mais ça reste Al Gates. C'est pas Superman non plus. Non, ça marchera pas. Gaétan va tout de suite voir venir Sylvain, puis il va le tuer. Ben voyons alors. C'est mieux que ce soit moi qui s'en occupe de Gaétan. Il y a plus de chances que ça marche. À cause de Gaétan, le petit Luciano, il est mort ici dans le Nord. Ça fait que si on fait pas de quoi bien vite, les Senzoni, ils vont envoyer du monde par ici, puis il fera pas chaud dans nos culottes. Pis c'est pour ça que je vais m'occuper de lui. Arrête de dire des niaiseries, puis commence par travailler comme du monde dans le pit de sable. Tu te fais remarquer par tout le monde, puis ça, c'est pas bon, ni pour toi, ni pour moi. C'est bien de valeur, mais même je te fais bien gros confiance, c'est un bien trop gros risque à prendre pour moi. Puis de toute façon, t'es trop proche de Gaétan, puis tu le sais. Justement, je suis proche de Gaétan, c'est pour ça que je suis le gars parfait pour régler le problème. Non. Oublie ça, mon homme, c'est Sylvain qui va s'occuper de Gaétan. Il y a rien que lui qui peut faire ça. C'est bien rare que Gaétan il vienne ramasser l'argent. Mais pourquoi tu demandes ça? Ah, juste pour savoir. Je trouve ça bien bizarre, c'est juste un des deux propriétaires qui vient de chercher l'argent. Il est temps en plus, ça fait longtemps que je l'ai vu. Je me demandais s'il est arrivé quelque chose. Mais je demandais ça juste de même, là. T'es-tu certain de pouvoir faire ça? J'ai pas le choix. Juste moi qui peux s'occuper de Gaétan. Il me semble que tu devrais pas t'embarquer là-dedans. Si je m'en occupe pas, le boss va trouver quelqu'un d'autre pour faire la job, puis ça va revenir au même. Non. Tant qu'à ça, j'aime mieux que ce soit moi qui s'occupe de Gaétan. Je décide de pas prendre de chance avec Sylvain, puis j'en prendrai pas avec toi non plus. C'est bon. Je veux juste que tu me laisses m'arranger tout seul avec cette histoire-là. Pas que ce soit les canards, ou ben Sylvain, ben personne d'autre. Ça, c'est pas compliqué. Là. Faut pas que tu oublies son partner dans l'affaire du bar. Là. Lui, là, les bonhommes pis les Senzoni, c'est un crise ben. Sacre-moi patience avec ce gros barbu-là. Lui pis Gaétan, c'est pas des chums plus qu'il faut. C'est rien que deux gars qui s'entendent bien puisqu'ils ont parti un bar ensemble. Oublie pas, là, que le gros Chris de barbu, comme tu dis, là, c'est un esti de fucké dans la tête. Il a tué son voisin juste à cause qu'il avait frenché sa femme. Là, il est dans le Grand Nord, là, pis il se tient tranquille. Là. Mais s'il fallait qu'il apprenne de quoi que t'es arrivé à son chum, là, ce sera pas beau, là. Écoute, mon homme, je t'aime bien. Je sais que c'est pas facile que c'est que tu vis. Puis je le sais aussi, t'es tanné de travailler sur le chantier. Je comprends ça. Mais moi, 71, quand je débarquais ici, c'est sûr que j'avais pas envie de faire des crises de route de gravelle toute ma vie. Tu sais que, dans le fond, c'est vrai, t'es bien placé de t'occuper de Gaétan. Lui, de son bord, il t'aime bien gros. Puis toi, tu pourrais montrer que t'es peu un flot.
Je pense bien que je vais te donner la chance de montrer au bonhomme la grosseur de tes gosses. Mais il va falloir que tu fasses la job comme du monde. C'est une crise de grosse faveur que je te fais là. Si j'aurais voulu, j'aurais pu demander à Sylvain de s'occuper de Gaétan. Il aurait été bien content. Puis en plus, ça m'aurait donné pas mal moins de troubles. Je suis pas sûr que c'est bien logique, ton affaire. Tu connais Gaétan, il est dans la marde. Mais il va s'en sortir, c'est certain. Il a toujours su comment se sortir, là. Tu sais bien que c'est pas pareil, là. Chris, y a-tu une femme, tabarnak? Pas de pardon pour des affaires de monde. Pas le sacrement, prends-moi pas pour un colon. Tu sais bien que la femme n'a rien à voir là-dedans, tabarnak. Le monde s'en crisse bien de cette fille-là. Tu viens-tu, Paul, quand t'es arrivé ici? Ben oui, puis... Quand Gaétan il a su qu'il était rendu ici, c'est quoi la première chose qu'il a faite? Ben, il a jamais voulu que je vienne dans le Nord. Fait que... T'es allé crisser une volée au gars qui m'a fait rentrer sur le chantier. Ouais. Puis après ça, une couple de mois après, quand le boss t'a rencontré et que tu fasses des petites crossettes pas trop catholiques sur les bords, qu'est-ce qui est arrivé? Tu sais qu'est-ce qui est arrivé. Qu'est-ce qui est arrivé? Gaétan, il s'est engueulé avec le boss. Puis ils se sont battus. Ils se sont battus. Le boss, il était plus capable de marcher, si boire. Gaétan, lui, est sorti de chez eux, vraiment rose. Tu connais le boss. Ça y arrive de péter sa coche en esti. Mais cette fois-là, il a pilé sur son orgueil. Puis il a rien fait. Parce qu'il savait même que personne ne voudrait s'occuper de Gaétan. Ils ont toute peur de lui. Toute la gang. Là, c'est quoi, là? Tu penses que le boss va se revenger? Pas en tout. Je pense juste qu'il n'y a pas plus de monde qui veulent ou même qui peuvent s'occuper de Gaétan aujourd'hui. Ça fait que mêle-toi-en pas, puis tout va bien se passer. Parce qu'il va rien se passer. Il y a une couple d'années avant que le premier barrage soit fini, Gaétan, il y a eu une bad luck d'un bar à Matagami. Il voulait pas déranger personne, mais comme je te dis, il y a une bad luck. Il finissait sa bière, il payait la waitress, il se préparait à partir. Puis en se levant, il accroche un gars. Le gars, il avait 3-4 bières dans les mains, les bières, ils volent partout dans les airs. Le gars, il reçoit tout ça sur sa chemise. Il crisse une poussée à Gaétan, Gaétan, il revole à terre. Le gars a poussé Gaétan à terre. Le gars, il était shapé en tabarnak. Le gars, il part, il s'en va rejoindre ses chums qui est en train de jouer au billard. Ça aurait pu finir là. Mais tu le connais, le Gaétan? Il est pas du genre à marcher sur des gants blancs. Fait qu'il s'en va retrouver le gars tête d'eau. Puis Gaétan, il s'est pas méfié. Mais les deux chums du gars, ils l'ont vu venir à le gate. Un coup de baguette de billard en pleine face. Gaétan, encore à terre, les 3 gars, ils sautent dessus puis ils se mettent à le varger. Mais ça n'a pas duré longtemps. Gaétan, il a ramassé le bout de baguette qui était cassé, puis il t'a planté le bout de pointu dans le mollet d'un des 3 gars. Le gars, il s'est mis à beuler comme un Christ de veau. Tout le monde est resté surpris, puis Gaétan, lui, il en a profité. Il a ramassé 3 boules de billard. Apataclauk, apataclauk, apataclauk. 3 boules de billard en pleine poire des gars. Ça finit vite en tabarnak. Ah, come on, là. Tu sais bien que là, c'est pas pareil, là. Gaétan, il a tué le gars à Sergio Senzoni. Ouais, puis ça change quoi? Tabarnak, ça change quoi? Ça change que n'importe qui se pogne avec un Senzoni, là, il est aussi vivant qu'une fesse de cochon dans une boucherie, là. Puis tu le sais autant que moi, là. Il y a une couple d'années, quand Gaétan il a renvoyé 3 crises de Russes chez eux, je me suis fait du sang de cochon pendant un asti de bout. Mais à un bon moment donné, je me suis rendu compte que les astis de Russes, ils revenaient pas. Puis c'est là que j'ai compris que Gaétan là, nous avait fait assez peur qu'il avait décidé de plus jamais revenir. Quand tu dis que même le KGB, il a peur de Gaétan, ça commence à vouloir dire de quoi? Laisse-moi te dire que c'est surtout pas les petits crises italiens de Montréal comme les Senzoni qui vont changer ça. Ah, tabarnak, réveille-toi un peu, là. Gaétan, c'est pas Superman, là. Sacrément. Tes vieilles histoires de chantier, là, sont bien le fun d'entendre après une coupe de bière, là, mais tu sais autant que moi qu'il n'y a pas le 3/4 de vrai là-dedans. Là. La famille Senzoni ont pas peur de Gaétan. Encore moins le KGB. Ah, Chris, tu veux rien comprendre. Non, tabarnak, c'est toi qui veux rien comprendre. Qu'est-ce, on parle plus des gars de la construction, ben 2-3 Russes à moitié inventés, là. On parle de la famille Senzoni, là. Des vrais crises de mafieux qui ont des connexions à Toronto, New York, Chicago. Fouille-moi, ils ont peut-être bien des connexions à Hong Kong. Là. Ouais. Ben, s'ils sont autant forts que ça, les Italiens, comment ça se fait que c'est pas eux autres qui contrôlent tout ce qui se passe ici dans le Nord?
au lieu des 3 bonhommes Purlaine? Tu sais pas, peut-être bien que les bonhommes sont contrôlés par les Senzoni. Ah, tu me feras jamais avaler ça. Les Kings de la Baie James, c'est les bonhommes, puis personne d'autre. Puis le plus tough de la Baie James, ben Chris, tu sais c'est qui? Tu veux-tu rentrer en dedans? Je vais te remplir ta tasse de café. Ouais, c'est comme tu veux, mon chum. C'est juste que moi, j'aime pas ça le café, puis ça fait que si tu ne bois pas, ben ça va se perdre. On va le prendre. Gaétan, il s'est mis dans la tête que c'était Luciano Senzoni qui avait organisé cette affaire-là dans le bar. Après ça, il n'y a plus personne qui a pu y enlever ça de la tête. Pour Gaétan, c'était devenu la vraie vérité, même si à la base, c'était pas la vérité vraie. Comment c'est que Gaétan pensait que Senzoni aurait voulu le faire tuer? Là? Pas trop sûr, là. Une vieille chicane, je pense, hein? Puis Gaétan, il aurait tué Senzoni parce qu'il pensait que c'était lui le gars qui avait organisé l'affaire du port. Sûr comme une mûre. Sais-tu pourquoi que Gaétan était en chicane avec le petit Senzoni? Ben, à peu près, là. Le boss m'a déjà compté l'affaire du bar, Matakim. Je vais te la conter, la vraie raison, moi. Ça fait déjà un bout de ça. Puis dans ce temps-là, on jouait souvent au poker ici. Puis le soir que le bar était pas ouvert. Ce soir-là, on était 6. Il y avait moi, un de mes chums que tu connais pas, Gaétan, puis Luciano Senzoni. Les 2 autres personnes, ils jouaient pas, ils faisaient juste regarder. Il y avait la femme de mon chum, puis l'autre, c'était le garde du corps de Senzoni. Mon chum s'appelait André. Comprends-moi bien, je suis pas une tapette, mais je suis capable de te dire qu'André il était pas laid. Puis vu qu'il était fin, puis ben, il sortait avec une crise de belle femme. Ça faisait 2 ans qu'on s'était pas vus, pour toutes sortes de raisons. Fait qu'on était bien gros excités de jouer aux cartes ensemble. Sauf qu'André, il savait pas c'était qui, lui, Senzoni. Puis même moi, j'avais beau savoir c'était qui le gars, mais c'est la première fois que je le voyais. Parce que c'est bien rare qu'il vienne ici dans le Nord, ce gars-là. Ben, j'avais entendu bien des histoires sur lui. À peu près tout le monde disait que c'était un bon petit gars. Mais une couple de fois, j'avais entendu des gars sous ici dire que des affaires pas mal moins fines sur lui. Mais bon, je m'en faisais pas trop avec ça parce que, tu sais, dans les sites dans le Nord, on s'en rend compte en esti, les histoires, ça fait qu'il faut pas que tu commences à capoter à chaque fois que tu entends de quoi. Puis en plus, ben Gaétan, il était là avec nous autres ce soir-là. C'est pour ça que je n'avais pas averti André parce que je voulais pas qu'il ait peur pour rien. Fait que là, on joue au cap. Tout allait bien. Sauf qu'à un moment donné, le petit Senzoni call all-in. Ben certain de gagner. Puis là, ben André a suivi, puis il avait une meilleure main que lui. Ça fait que c'est lui qui a tout ramassé. Sauf que le petit Chris, il était pas habitué de perdre. Parce que le monde le laissait toujours gagner. Ça fait que bien tranquillement, il s'est levé. Puis il est allé dire de quoi dans l'oreille de son garde du corps. Les 2 Italiens sont retournés vers nous autres. Puis le garde du corps, il nous a regardés, comme pour nous dire, hey, restez tranquille. Pendant ce temps-là, ben, le petit Senzoni, lui, il est allé donner un bec sur le front de la femme André. Laisse-moi le dire qu'elle a fait le saut en esti. Puis André, tout de suite, s'est levé, en rage noir. Mais là, moi, j'ai pogné le bras, puis j'ai tiré sur sa chaise, puis j'ai dit, hey, dans l'oreille, Chris, calme-toi. Il a regardé à la table, pas longtemps, puis il a poussé tout le jeton vers Senzoni, comme pour lui dire, hey, c'est beau, mon chum, t'as gagné. Mais Senzoni n'a même pas regardé le jeton. Il a souri. Il a passé sa main dans le cou de la femme à André. Il l'a flatté pas trop longtemps, puis là, il a descendu du sommet sur ses seins. Ça n'a pas pris 2 secondes que Gaétan s'est levé puis a poussé le petit Senzoni qui a volé dans les airs, mon chum. Tout de suite, le garde du corps, il a sorti son gun puis il l'a mis direct sur le côté de la tête à Gaétan. Encore aujourd'hui, je suis pas sûr de comprendre ce qui s'est passé. Peut-être que Senzoni s'était jamais fait pousser de même, puis qu'il a vraiment eu peur de Gaétan. Ou peut-être bien qu'il n'y avait pas de balle pour vrai dans le gun du garde du corps. Je sais pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le petit Senzoni, il a dit à son garde du corps de décrisser, puis ils sont partis tous les 2 sans rien dire. Laisse-moi te dire que si Gaétan n'a pas été là, hein, j'aurais autant aussi bien pas pensé à ce qui serait arrivé. Mêle-toi donc pas de cette histoire-là, Paul. T'as pas besoin de faire ça. Gaétan, il va être capable de s'arranger, tu peux être sûr. Je te comprends de vouloir protéger Gaétan de même. Toujours été là pour toi quand tu as eu besoin d'aide. T'as engagé comme waiter dans son bar. Puis t'as tout le temps bien traité. Puis pour moi aussi, il en avait dans le tabarnak des affaires pour m'aider. Chris,
T'es allé trop loin avec l'histoire du petit Senzoni. Tu peux pas faire des affaires de même puis penser que tout va bien aller par après. Et ça n'a pas de crise de bon sens que tu dis des affaires de même, Paul. C'est une vraie crise de honte. Tu penses vraiment que j'ai pas raison? Pourquoi tu vas pas faire ça, Gaétan, est-ce qu'il va arriver? Toi, tu voudrais que moi, j'aille dire à Gaétan que tu veux y régler son cas à cause de ce qu'il a fait au petit Senzoni? Why not? Si t'es autant sûr que je suis dans le champ. Je vais te le dire pourquoi why not, moi. Si Gaétan me croit pas, là, il va être en tabarnak comme il n'a jamais été d'entendre ça. Puis moi, ben, je vais passer le pire mauvais quart d'heure de ma vie. Puis s'il me crée, ça va être tellement y briser le cœur que ça va être comme si c'était moi qui aurait réglé son compte. Ben, d'un bord comme de l'autre, je suis perdant, puis Gaétan aussi. Tu sais, Paul, c'est pas faute à personne ce qui est arrivé sur la Côte-Nord. Gaétan était jeune, puis il voulait juste aller voir son ami indien. Il pouvait pas savoir ce qui allait arriver. Je repensais à ce qu'on s'est dit cet après-midi. Ah ouais, puis? J'ai des choix à faire, puis c'est vraiment pas facile. Puis c'est vrai ce que t'as dit. Gaétan, il a toujours été là pour moi. Je peux pas le laisser tomber de même. Ben là, mon chum, tu commences à jaser. Essaye de rester en dehors de cette histoire-là, puis tout va bien aller, c'est certain. Toi, ben franchement, trouves-tu que je suis un bon gars? Voyons, Chris Paul. C'est sûr que t'es un bon gars, tout le monde t'aime. Je pense que si tout le monde m'aime, c'est à cause de Gaétan. Tu vu Gaétan, pas longtemps? Ben, c'est bien certain qu'il vient faire un tour, voir comment son bar va de temps en temps, mais ça fait une couple de jours, on l'a pas vu. Comment ça, tu demandes ça? Il me demandait comment est-ce qu'elle est, là. Ben, Gaétan, tu sais bien, il va toujours bien. Ouais. Je sais bien, quand même. Il est tout d'elle-même? Toujours. Qu'est-ce qui est arrivé sur la Côte-Nord? Continue de garder le sourire. Je pourrais être bien franc avec toi. Je comprenais pas comment il faisait. Puis ça me faisait chier. J'avais l'impression qu'il y avait pas de peine. Puis ça m'en faisait encore plus à moi. Même si j'étais un peu plus jeune, j'arrivais pas à comprendre comment ça qu'il y avait pas de peine de même. Il me semble que c'est grave en tabarnak qu'est-ce qui est arrivé. Là.
ça à cause d'un crise d'Indien en plus. Si Gaétan s'était pas tenu avec ce gars-là, il aurait jamais été le voir durant cette petite tempête-là. Il serait pas arrivé qu'est-ce qui est arrivé. Je pense que tu mérites un autre verre. Moi, donne un autre verre, mon chum. Ah. Mon ami. Pour moi, c'est fini. C'est vrai que c'est bon à Chris le Nord, mais c'est plus comme avant. C'est fini le temps où il y avait juste les riches qui venaient se faire du fun ici. Le gouvernement est en train de racheter toutes les terres qu'il y a dans le Nord. Les Anglais vont être obligés de décrisser. Puis les bonhommes et tout, ils n'auront pas le choix de vendre. Les gros travaux sont quasiment finis. Le monde s'en retourne tout chez eux tranquillement pas vite. Puis il y a juste une couple d'innocents qui reste encore un peu, en pensant qu'ils vont faire de l'argent comme avant. Je m'excuse, Paul. J'ai scrapé bien des affaires dans ta vie, toi, quand t'étais jeune. Puis je fais la même affaire aujourd'hui en m'en allant de même. Tu m'en as voulu longtemps, Paul, puis je te comprends. Papy et maman sont morts pendant qu'ils me cherchaient. Puis si je serais pas parti de même sans les avertir, il y aurait sûrement jamais eu les accidents. Après ça, quand on est arrivé à Montréal, tu pensais que je m'ennuyais pas de papy et maman. Je me suis fait une blonde, tout avait l'air de bien aller. Mais toi, ça allait pas fort. Ça fait des années que c'est fini, puis on n'a jamais parlé avant. Sors-moi pas ça, là. Le boss est au courant. Hein? Ouais, il est au courant. Gaétan. Quoi? C'est quoi qui s'est passé avec le petit Senzoni? Ben, je m'étais déjà pogné avec lui un soir, pendant une game de poker, à cause d'une fille de Montréal. C'était une crise de belle pitoune. Senzoni l'a trouvé un peu trop de son goût. Ça pour te dire qu'un soir, je fais une ride de skidoo de même, je passe en avant du bar. Dans ce temps-là, il était pas tout le temps ouvert. Puis en plus, ben, le waiter, il habitait pas encore en haut. C'est que quand j'ai vu qu'il y avait de la lumière, je me suis demandé qu'est-ce qui se passait. J'ai rentré en dedans pour voir. Puis c'est là que j'ai vu le petit Chris de fucké qui était en train d'agresser la fille de Montréal. En gros, je me suis ramassé que le petit Senzoni puis son garde du corps vidait le chargeur sur moi. Ça fait que quand ça a été mon tour de shooter, j'ai shooté. Je les ai eus tous les deux. Mais j'ai copé la fille et tout. Suer des trous de cul, ça m'a jamais dérangé plus qu'il faut. Mais... ça pour dire que le petit Chris s'est sauvé en skidoo. Je l'ai rattrapé. J'ai pris ma petite hache. J'ai fait ce que j'avais à faire. Si, boire. Sais-tu qui c'est que le boss va envoyer pour me tuer? Je sais pas trop, là. Il a parlé de Sylvain, pis de Canard et tout. Il avait l'air mêlé pas mal. Combien de temps qu'il me reste pour partir d'ici? Une couple de jours, d'après moi.
Ça ne dérange pas au boss que tu saches ce que j'ai fait. On dirait pas. Ils m'ont même dit que c'était le temps de faire mes preuves. Toi, veux-tu rester ici? Ben, je sais pas, là. Tu voudrais que je parte avec toi? Ben, c'est bien certain que je serais content que tu partes avec moi. Tu penses vraiment qu'on pourrait s'en sortir nos deux ensemble? Sans mort, mon Paul. Tu veux pas continuer à pêcher? Pourquoi pas? Chris, y a du monde qui veut te tuer, Gaétan! Reste-toi donc pas avec ça. Ça sert à rien de se grouiller puis de partir sans avoir bien pensé à notre affaire. Tu t'es sûrement fait manger ton verre. Tu sais, mes boulettes, là. Ben, elles sont bonnes, mes boulettes, hein? Ben ouais. C'est ça. Toi, là, comme tout le monde, vous dites, Donald, tes boulettes sont bonnes. Puis Steve est venu me voir aujourd'hui, là, puis il m'a dit qu'il allait me redescendre aux patates. Ce gars-là, il venait du bas du fleuve. Il avait déménagé à Toronto avec ses parents quand il était jeune. Je sais pas ce qui s'est passé là-bas, mais quand il est revenu pour habiter à Montréal, il a toujours dû se faire passer pour un Anglais qui essaie français. Il avait travaillé un bout pour les Senzoni, mais il avait eu du trouble à cause de son attitude. C'était beau être un killer, mais c'est bien important que tu respectes ton boss. Tout ça pour dire que les Italiens y avaient coupé la gorge dans la rue un soir en sortant d'un bar. Mais le calice, il avait réussi à s'en sortir, puis c'est après ça qu'il s'est mis à travailler pour le gros Johnson. Come vai a sicari? Ah, va bene, va bene. What do you want so late? I certainly don't want to disturb you, Nick. Am I disturbing you? No, you're not. Am I disturbing someone else then? There's nobody home, eh? Take it for me. No wife? No kid? No wife, no kid. I'm all alone. They're at the Nano's house. You sure I'm not disturbing you? Because you know, I can sense that there is problem here. Is there no fucking a problem? Ain't no problem. I think that in this world, happiness is the only thing desirable as an end. And all other things are only desirable as mean to that very end. Is that something you might agree with? If you say so, I agree. I agree. Did you say that because you thought that's what I wanted to hear? Or did you really think about what I said? No, I think about what you say, and I agree. I agree. So,
Since you thought about what I said and agreed, you must consider that Mr. Johnson, our employer, is a man that can make you happy. If not, you wouldn't work for him, right? Right. Then if Mr. Johnson, our employer, makes you happy, why would you try to fuck him like a bitch? What the fuck are you talking about? Who do you think I am? Some fucking loser? I know your fucking methods, eh? Haven't you heard? I don't slice no throats no more. But so what? Should not be afraid of me. It's the time for you to get the fuck out of here. Look, just tell me what time is it, and I'll be out of your fucking way. It's at 2 o'clock in the fucking morning. Porca madonna. Vaffanculo. Hello? Who's this? I'm sorry, but you got the wrong number. Who? Who gave you my number? I don't know no big boy. Kennar. Oh, yeah. Sylvain's stupid friend. Know him? Well, what do you want? I'm sorry, but you've been misinformed. I'm not in that kind of business. No, I'm not. I am not. Well, you know Kennar. He's wrong and he's been wrong ever since the day he was born. $500,000. Sure about that? A hunter. Whoa. What kind of hunting does he do? Like I said, I'm not in that kind of business. But I'll see what I can do. Give me your number. All right. No, I'll think about it, and maybe I'll call you back in a few days. The other chief of the bar is gone, so like I tell you, you just have to work on the hunter. Well, it's not good news. It's exactly what we agreed on. Yes, I know, but I just want to make sure for you. Don't worry about that kind of thing. Okay, you don't have stress, I like that. But I tell you something that you will like to know, I think. I'm all yours. I don't know where the hunter live. Somewhere in the forest, I think. And every week he put some money in the bag blue. And when it is full, he put it somewhere, but we don't know where. And that is the problem. We don't know where is the money. That's not what you told me on the phone. If you don't know where the money is, what can we do? I know that the hunter put many bag blue somewhere in the wood. And I think that the waiter know where are the bag blue. So, who's the key here? Is it the hunter or the barman?
The hunter is a rough guy. He don't speak with facility and he is dangerous. But the waiter is not rough and I think he can speak with facility. Okay. Who's the fucking key? The hunter and the waiter? Let me see if I have this right. I have to go to the barman and get him to talk. Then, maybe I'll know where the money is. Maybe. And then, I'll have to go get the money without the hunter knowing. Is that it? Yes, exactement. Well, in other words, I am the one who takes all the risk in this story. What? You told me on the phone that I would get 33% of the money. You and the ugly man get 67%. Is that right? Yes, but if you prefer, we can do 50-50. Do you prefer it? What's he gonna say? Nothing. Isn't he a boyfriend? No. Can't we get rid of him? Why you do that? Well, you said you didn't care about him. Neither do I. 'Cause he's useless. But he knows you. And he knows me. And that makes him dangerous for us. Especially if he doesn't get the money he wants at the end of the deal. Well, You want me to get the money? yes. You trust me? Yes. Then listen to me. We can't let this guy live. It's too fucking dangerous. I don't know if it's necessary. What about you? Do you think you're vital to this operation? But I'm the one who tell you that there is money. You think I'll kill the both of you or what? You put a doute in me. Don't worry. I don't kill people who help me get money. And I don't kill women. Look, don't worry about it. We go on with the plan just like we said on the phone. But it's now 50-50. Is that okay with you? Yes. Perfect. Good. Goodbye then. Si, ouais. J'en reviens pas. Puis moi qui pensais qu'il allait falloir que je rentre là-dedans pour que cette histoire-là se règle. Puis là, toi, t'arrives, tu me dis que tout est fait. Hey, barbe folle, il va être tout seul en esti à cette heure, plus de Gaétan. C'était son seul chum, puis c'était lui qui le protégeait et tout. À cette heure, n'importe quel gars de Montréal peut venir ici pour le gonner pour ce qu'il a fait à sa femme et son voisin. Vite de même, je te dirais qu'il va être capable de se défendre tout seul. Là.
Ouais. Faire ça, là, c'est beau, là, et je vais finir la job tout seul. Le reste de la neige, elle est tendre comme faut. Là. Toi, t'en as pas avec ça, là. Il va neiger demain, puis ça paraîtra plus. J'aime mieux rester et finir la job. Comme tu veux, hein. Ça peut t'aider d'enterrer ton frère après l'avoir tué. Oh! Tabarnak, t'es fou! Fuck Paul, sans ton gun, je faisais des farces aussi! Crise de tête enflée, c'est pas parce que t'es le frère à Gaétan si tu veux faire chier le peuple parce que t'as une mauvaise journée. Tu sais, t'as dit ça de même, mais trop d'émotions sur la job, là. Jamais ben bon. Non. C'est que tu? Oh, fais pas ta tapette, là. Tu sais, laisse-moi te dire une affaire. T'as fait de la méchante bonne job, là. Y'a bien des gars qui auraient pas su quoi faire, mais toi, t'es arrivé, t'as pas eu à la chienne, t'as fait ce qu'il fallait faire. C'est bon, ça? J'ai aucun mérite. Mon frère m'a toujours laissé gagner depuis qu'on est jeune. Peut-être bien, là, mais je pense pas que c'est la même affaire que quand vous étiez petit gars pis vous jouiez au hockey dans la rue. Tu sais, t'as dit que t'as fait une bonne job, là. Je le pense. Ça veut pas dire que je respectais pas Gaétan. Bon, moi le premier, je trouve que c'est plate que ça ait parti de même. Mais la vie continue, c'est ce qu'on fasse. Bon, ben, on va y aller, moi. Bon, écoute, Paul, faut que tu oublies ça, là. Gaétan, il est mort, c'est bien triste, là, mais dans la vie, il faut ce qu'il faut. Écoute, Paul, là, une couple de jours, tu vas te sentir mieux. Tabarnak. Tu sais, l'anglais, là, il était convaincant. Ben, ouais.
I'm sorry, I wanted something to drink, but I'm no real barman, and I just dropped the bottle. Quoi? I dropped the bottle. J'ai voulu me servir, mais j'ai échappé la bouteille sur le plancher. Je prendrai un verre de scotch, s'il vous plaît. Avec 2 glaçons, s'il vous plaît. J'aime mon scotch bien froid. Hier soir, j'ai rencontré une femme qui travaille ici. Elle m'a parlé de vous. Elle avait beaucoup de choses à dire à votre sujet, mais je lui ai finalement fait comprendre que je préférais vous rencontrer moi-même. And here I am. Merci. Qu'est-ce que vous voulez? Ce que je veux, c'est un autre verre, s'il vous plaît. Vous devriez peut-être boire quelque chose, vous aussi. Non, merci. Ici, moi, je suis waiter. Puis je sais quand est-ce qu'il y a le temps de boire, puis là, ça l'est pas. Puisque c'est moi qui paye, j'insiste. Je suis venu chercher les sacs d'argent. Ah, ils sont pas ici. Je sais. Votre serveuse m'a dit que votre ami chasseur est caché quelque part. Dites-moi simplement où se trouve l'argent. Je vais m'occuper du reste. Je te le dirais bien. Mais je veux pas avoir un mort sur la conscience. Ne vous en faites pas pour cela. Je ne suis pas un tueur. Ah, je m'en fais pas pour mon ami. Il a vu des jets bien en masse. C'est plutôt ta mort à toi que je veux pas avoir sur la conscience. Vraiment? Vraiment. Je regarde la façon que tu es habillé, là, puis je me dis que tu t'es sûrement trompé de chemin en venant ici. Je me dis que tu devrais peut-être retourner chez vous avant de te faire mal, puis que le monde du Grand Nord arrête de passer pour les hosties de salade. C'est drôle que vous parliez du Grand Nord comme si vous en étiez les habitants légitimes. Vous êtes ici depuis combien de temps? 10 ans? Il y a des peuples qui vivent ici depuis des siècles. Et vous osez parler comme si la froideur de cette terre coulait dans vos veines. Je vous remercie for your concern. Je suis vraiment touché. Mais dites-moi simplement où est l'argent et je partirai. Je sais pas sur quelle planète qu'a vit ma serveuse. Trois quarts du monde qui vient de boire ici, ils savent bien ce qu'elle est, l'argent. On leur a jamais dit, mais ils savent bien ce qu'elle est. Tu Pierre, tu Paul, Jean-Paul, name it. Il n'y a personne qui l'a jamais volé, cet argent-là. Ils savent bien qu'ils se feraient poigner, puis il n'y a personne là-dedans qui a le goût de se magasiner une nouvelle face. Vous pouvez donc me dire où se trouve l'argent sans craindre quoi que ce soit, puisqu'elle est si bien protégée? Pas loin d'ici, il y a un champ tellement gros que tu vois même pas la forêt à l'autre bout. Puis en plein milieu de ce champ-là, il y a un arbre. Et c'est en dessous de l'arbre qu'elle est l'argent.
c'est ça. À cette heure, le monde, ils vont dans le nord pour chasser ou même pour pêcher, puis il n'y a plus personne qui se rappelle qu'on brassait des grosses affaires dans le temps là-bas. Asti que ça me fait chier des culs de poisson. Chris, t'as pas de bonne humeur, Paul? Je t'avoue que j'étais un peu surpris de te voir de même. C'est rendu du travail direct pour les bonhommes. Tu devrais être content. Gaétan méritait pas ça. Alors, commence pas avec ça. Oublie pas, des fois dans la vie, tu as ce que tu mérites, puis des fois, tu l'as pas. C'est aussi simple que ça.